Bonjour les amis. Aujourd'hui, tempête de sable. Bon, j'ai sorti mon petit chèche. Je ne suis pas un spécialiste, hein, mais voilà. Toujours notre chemin des textes lus avec l'association Les Histoires d'eux. Laissez parler les petits stylos. Premier cycle, toujours. Aujourd'hui, le texte que j'ai choisi de vous lire s'appelle tout simplement Dinosaure. Matteo était un petit garçon sage. Il aimait se promener dans le jardin, l'œil rêveur, observant la nature et apprenant avec délice de nouveaux mots, des noms de fleurs, fruits, légumes et animaux. Son premier regard surpris et émerveillé avait été pour la robe rouge et fripée d'un coquelicot jaillissant de sa verte gousse verte et velue. Mais un jour, sa vie fut bouleversée par la découverte des dinosaures. Fasciné par son nouvel objet d'étude, sa vie ne tourna bientôt plus qu'autour de ces monstres, les traquant sur Terre et dans les profondeurs des mers jurassiques. Il voulait tout savoir sur eux, leur nom, leur vie, leur régime alimentaire, et il n'était plus question dans sa conversation que de diplodocus herbivores et de brontosaures, de ptérodactyles volants, dictyosaures marins et autres plésiosaures et mosasaures, tous plus féroces et monstrueux les uns que les autres. Et le plus fascinant, car le plus cruel, féroce, prédateur, le plus rapide et le plus vilain de tous, le Tyrannosaurus Rex, avec son dandinement ridicule mais terriblement efficace, et ses dents comme des poignards bien affûtés. Il en possédait des dizaines en plastique, en bois, en couleur et en livres, qui jaillissaient des pages, en relief menaçant et terrifiant. C'en était fini des promenades tranquilles dans le jardin, s'extasiant des couleurs d'un papillon ou du parfum d'un jasmin. Il n'était plus question que de combats titanesques, d'étripages et de poursuites angoissantes pour sauver sa vie, de chair déchirée et sanguinolente. Un vrai cauchemar pour qui est avalé par l'imagination d'un chasseur de dinosaures jurassiques et plongé dans ces temps où l'homme, heureusement, n'était même pas encore une éventualité. Mais où était passé l'autre Matteo, le souffleur de parachute des pissenlits, le chasseur inoffensif de papillons, où était-il? Et ainsi que disparaissent les petits garçons rêveurs, c'est comme cela donc. Ils se transforment un jour en des êtres méconnaissables et mystérieux dans leur métamorphose. Que reste-t-il de ce que nous avons aimé et partagé? Pourtant, un beau jour, après avoir tout appris de ces monstres, vie, mœurs, territoire, dressé une véritable encyclopédie les concernant et suivi toutes les hypothèses connues sur leur disparition, le sujet finit quand même par s'épuiser. Et on passa à autre chose. Ce texte est signé Fuzzy, la reine des dinosaures. À bientôt les amis.